Chers amis, bonsoir ou bonjour, selon l'endroit où vous êtes et à partir duquel vous nous suivez. Marhaba bikoum fi Riht Yasmine Zayer. Bienvenue dans 100 heures de jasmin d'Algérie. Bienvenue fi Riht Yasmine Zayer qui vous vient chaque samedi 20h heure locale du Canada. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage à travers le domaine de la santé, du bien-être. Et on va rentrer un petit peu au sein des familles algériennes pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Donc on va parler de l'autisme. L'autisme est un sujet qui m'a été très demandé et ça fait bien longtemps que je préparais ce numéro-là de Riht Yasmine Zayer. Il fallait juste trouver la bonne personne pour en parler, puis qui allait nous fournir des informations pertinentes et qui allait nous rassembler justement autour de ce sujet très important pour nous en tant que communauté algérienne résidente au Canada ou tout simplement la communauté algérienne qui est en Algérie. Donc bienvenue au sein de ce sujet et on va parler à cœur ouvert avec vous et avec notre ami Nawel ou Dr Nawel Mezidi. Bienvenue Nawel et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de partager mon expérience avec la communauté et autres, je veux dire, ici au Québec ou pour nos compatriotes, tous les compatriotes et même pour les Algériens qui ont justement cette ambition des fois de venir au Canada pour chercher l'information ou chercher des services. Exactement. Donc aujourd'hui, ce numéro se diffuse à partir de Galerie Yara. Galerie Yara, propriétaire M. Kamel, qui nous ouvre toujours ses portes et qui aménage les lieux pour nous recevoir et vous recevoir également.
Donc, on va passer un moment musical également avec notre ami Nassim et notre ami Achour. Merci beaucoup de l'invitation également. Et notre ami Rachid, un groupe musical vraiment extraordinaire qui met une belle ambiance chaleureuse avec la musique algérienne. Donc, ils vont nous interpréter de temps en temps quelques musiques de notre patrimoine musical d'Algérie pour alléger un peu l'ambiance et puis pour avoir un peu de tout en cette soirée. Donc, on va aller découvrir Nawel, Mezidi, Kolina. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent, mais il y a quelques personnes quand même qui aimeraient savoir un peu plus sur tes activités, sur ta profession, et puis pourquoi Nawel est aujourd'hui ici. Alors, parle-nous un peu de tout sur toi. Oui, ben, je ne vais pas trop m'attarder sur moi parce que oui, c'est bien de savoir à qui, quand je donne des informations, c'est qui donne cette information. Donc, je vais faire rapidement. Pour mon background, je suis chirurgienne de formation. J'ai pratiqué en Algérie, puis j'ai changé de métier. Beaucoup par l'arrivée de mon fils qui est dans le diagnostic a été porté de l'autisme, qui a été juste évoqué en Algérie et en France, mais plus certifié ici. Donc j'ai changé de carrière pour mieux m'occuper de mon fils. Donc j'ai pris un travail à partir de la maison dans l'industrie pharmaceutique et j'ai vraiment, pour pouvoir vraiment m'occuper de lui, faire les diagnostics, faire les thérapies, j'ai fait toutes sortes de thérapies avec lui. Puis à un certain moment, je voyais que c'était pas suffisant. Son évolution n'était pas à la hauteur de ce que je suis venue chercher au Canada. Donc il y a comme une sorte de déception. Puis là, j'ai dépensé énormément d'argent, j'ai fait beaucoup de sacrifices, mais je voyais que l'évolution n'était pas aussi rapide que je le souhaitais. On va débattre ça peut-être oui, à la fin dans un bon point justement oui, qu'on a tout à fait, parce que réservé. c'est important d'en parler. Et c'est là où j'ai commencé à me former en autisme pour mieux comprendre mon enfant et pouvoir faire quelque chose. Puis, grâce à mes formations, ces différentes formations en Amérique du Nord, pas qu'au Canada, puis à la fin, je me suis dit, il faut absolument en faire mon métier parce que j'avais cette envie de partager mes connaissances parce que oui, c'était important le fait d'être médecin, de comprendre. Avoir travaillé dans l'industrie pharmaceutique, ça m'a aussi permis de comprendre la valeur des études, quelles sont les études sérieuses versus des études comme ça postées sur Internet mais sans grand fondement. Et surtout, mon expérience à travers ces années autant que maman. Alors, avant d'aller dans la large expérience et puis les formations que tu as fait dans ce stade-là, est-ce que, dans la définition de l'autisme, c'est un cas, comment tu peux le voir? Si tu as à le définir en une minute, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Sincèrement, je ne vais pas m'attarder sur la définition académique parce que la définition académique, n'importe qui peut taper autisme sur Internet, il va avoir la définition. Donc, je n'ai pas de valeur ajoutée à en parler encore ou perdre ce temps pour parler de la définition. Mais je dirais que… Quels sont justement, dans la définition, on va aider peut-être les gens, les parents qui ont déjà un enfant autiste, ils savent déjà ce que c'est. Mais il se peut qu'il y a des parents, par exemple une femme qui est enceinte, elle ne sait pas si son enfant sera autiste ou tout simplement son enfant est bébé. Peut-être elle se dit, peut-être qu'il est autiste et je ne le sais pas. Quels sont les signes vraiment physiques peut-être qui peuvent apparaître et qui peuvent sonner une alarme, c'est-à-dire que pour lesquels la maman, on va dire, puisque c'est elle la plus proche à l'enfant, peut dire, peut-être que mon enfant a un autisme. Donc, quels sont les signes qu'on peut reconnaître chez un enfant autiste? C'est exactement, c'est très déroutant. C'est très déroutant parce que ce qu'il faut savoir de prime abord, c'est que l'enfant est né autiste et il mourra autiste. Donc, c'est un trouble génétique qui peut être héréditaire ou non, environnemental. Les causes peuvent être
diverses, mais ce n'est pas quelque chose qui va s'acquérir une fois que l'enfant est né. Donc, ça, on est avec son autisme. Donc ça, c'est la première, comme on dit en anglais, misconception qu'il faut corriger. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas une maladie, c'est un handicap. C'est en fait ces enfants et les adultes aussi, parce qu'on ne parle jamais des adultes, mais il y en a des adolescents et des adultes, et il y a toujours quelque chose à faire, quel que soit l'âge. Et en fait, ils ont un handicap. C'est exactement comme un myope qui pour voir, il doit avoir des lunettes. Pour l'autiste, il faut qu'on comprenne sa façon de communiquer. C'est vraiment un gros problème de communication. Ils ne parlent pas notre langue. Et même s'ils sont verbaux, l'image est leur première langue. Donc, ils sont très visuels. Et souvent, on pense qu'ils ont des déficiences intellectuelles et tout. Il faut savoir qu'on définit par déficience intellectuelle le fait qu'ils ne comprennent pas. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas la langue qu'ils ont un retard mental. Donc, ça, c'est un point très important. Maintenant, pour revenir au diagnostic, quand est-ce le détecter? Oui, l'élément peut-être le plus marquant qu'on peut observer chez un enfant. Qu'est-ce qui déroute les parents? C'est parce que l'enfant, quand il naît, il a un développement normal. Généralement, jusqu'à 9 mois, tout se passe très bien. À partir de 9 mois, on dit qu'il casse sa courbe de croissance sur le plan du neurodéveloppemental. Donc, son développement, les parents commencent à voir quelques anomalies. C'est beaucoup plus facile quand c'est le deuxième ou le troisième d'une fratrie, donc on compare. Oui. Donc, c'est beaucoup plus facile pour le parent Mais quand c'est le premier, c'est difficile. Puis surtout, je parle dans certaines communautés, comme dans notre communauté, on a toujours la grand-mère qui dit son père était comme ça quand il était jeune, etc. Oui. Et ça fait retarder le diagnostic. Moi, mon conseil aux gens, si vous avez un soupçon, allez consulter, allez demander, vaut mieux agir par excès que par défaut. Effectivement, oui. Au pire, ils vont découvrir que leur enfant est autiste. Ou il n'est pas autiste. Ou il n'est pas. Voilà. Exactement. Je vais juste... un parent, il a su que son enfant, il a fait une recherche et il a su que son enfant est autiste. Donc, moi, ça m'emmène à une question puisqu'il y a des personnes qui nous regardent à partir de l'Algérie, que ce soit en différé ou bien en direct, personnellement, je n'ai jamais entendu parler de ce cas-là, l'autisme, jusqu'à ce que je suis venue ici au Canada. Donc, est-ce que cela veut dire qu'en Algérie, on n'a pas beaucoup par rapport à ici? Ou là, parce que les familles... parce que là, je pourrais penser à 3 hypothèses, mettre en évidence 3 hypothèses. Ou bien, il n'y a pas beaucoup d'autistes en Algérie, ou bien, ici, les familles algériennes, quand elles viennent ici, on a tellement à vivre un changement global sur tous les plans qu'on peut avoir, finalement, on peut mettre au monde un enfant autiste, ou là, parce qu'en Algérie, il y a peu de moyens qui mettent en surface cette maladie-là. Comment tu vois ça, toi, en tant que médecin? En fait, c'est... Ou là, autant que maman autiste. Oui, plus, parce que ma spécialité n'a rien à voir avec l'autisme. Oui, donc, ce n'est pas mes connaissances médicales qui font que j'ai plus d'expérience. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas plus d'autistes ici qu'en Algérie. Il y a une répartition qui est assez similaire à travers le monde, sauf qu'il y a quelques particularités géographiques, mais en Algérie, il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec l'autisme et qui vivent avec l'autisme. Mais il faut savoir, dans notre société, il y a pas un refus, mais il y a beaucoup de confusion parce que l'autisme pour nous est nouveau. Il faut savoir qu'au Canada, juste la société québécoise de l'autisme a 40 ans d'existence. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle, il y avait des programmes, etc. Il y a beaucoup de sciences qui s'est développée dans ce sens. Oui, et le Québec était parmi les provinces les plus avancées en autisme. Donc, il faut rester très indulgent
avec les gens en Algérie qui, c'est maintenant qu'on commence à en parler dans les médias. Parce qu'avant, ça faisait partie aussi des sujets tabous. Hein. C'est un sujet tabou parce qu'il y a la confusion. Et puis, il faut comprendre les parents et moi-même qui suis un médecin, qui avait fait ça, on a eu un cours sur l'autisme dans notre module de pédiatrie et j'ai mis 1 an à être dans le déni. J'ai dans ma tête refusé que ça soit l'autisme. Et vous allez me dire pourquoi? Parce que quand vous avez un enfant qui a un cancer, vous l'admettez, puis vous l'acceptez. Oui. Pourquoi? Mais l'autiste, non. Oui, pourquoi? Parce que tout simplement, un enfant qui a un cancer, on sait qu'il doit faire sa chimiothérapie. Puis on en parle, c'est tout le monde qui en parle. Et puis, il n'y a aucune honte autour de ça, c'est pas confondu avec une maladie mentale, alors que l'autisme, on ne connaît pas l'évolution. On ne sait pas, est-ce qu'il va avoir un traitement et puis après il va guérir, il ne va pas guérir, est-ce qu'il va faire des études, il ne va pas faire des études. Ouais. Les voisins, la famille vont penser qu'il y a une confusion sur la maladie mentale. Ce n'est pas une maladie mentale, c'est un handicap, c'est une autre intelligence. Et on a tendance à parler toujours par les faiblesses de l'autisme. Alors que maintenant, dans plusieurs sociétés, on parle comment on peut aider l'enfant grâce à ses forces. C'est ça, mettre en valeur ses forces, exactement. Ses capacités Donc, parce que les autistes ont des forces exceptionnelles que nous n'avons pas. Et puis, ils peuvent collaborer dans la société, tout comme les à autres leur niveau, personnes. avec, je veux dire, on a tous des compétences qui peuvent s'adapter à une société. Et nous n'avons pas les compétences qu'ils ont, leur façon, leur intelligence, leur vision du détail, leur finesse dans l'écoute, dans l'ouïe, dans la précision, dans le détail. Tout ça, c'est des forces qu'on peut utiliser dans beaucoup de domaines. Donc, l'enfant autiste est une mine de capacités et exact. de compétences qu'on devrait... c'est-à-dire que la mission Tanahna, autant que parents, c'est vraiment savoir comment aller chercher cette mine de compétences et les faire sortir de cet enfant-là pour lui et pour la société dans laquelle il vit. Moi, je vais juste lire une question de notre ami. Alors, bienvenue encore à toutes les personnes qui se rejoignent à nous. Je vous remercie de votre présence, mais aussi surtout celles qui nous suivent, les personnes qui nous suivent à partir de l'Algérie, parce qu'il fait tard en Algérie, mais ils sont là pour ce sujet-là. Parce que le sujet intéresse. C'est ça, puis notamment, on va dire que c'est des parents qui ont un enfant autiste. Il y a Yasmina Boumaza Toubal, elle dit, s'il vous plaît, j'aimerais savoir, lors de vos démarches par rapport à votre fils, donc elle s'adresse à toi, vous n'avez pas eu de problème pour le dossier. Est-ce que l'autisme est considéré comme une lourde charge pour le gouvernement canadien? Alors Yasmina, ça c'est une tranche du scénario, de notre scénario d'aujourd'hui qu'on va laisser à la fin. On va vous expliquer justement. On va s'adresser directement à la communauté algérienne qui a, famille algérienne qui ont un enfant autiste. On va vous répondre et c'est en fonction et sur la base du vécu de notre ami, du docteur Nawel Mezidi. Alors, on va se reposer un petit peu, on va aller à Nassim. Nassim, toi, tu es juriste de profession, mais un grand amoureux de la musique algérienne avec toutes ses diversités. Donc, qu'est-ce que tu nous as choisi, notre ami Achour Rachid? C'est lui, voilà, oui, d'accord. Donc, on va laisser ça. Donc, la prochaine chanson, puisqu'on parle de la famille et tout ça, moi, je voulais faire un tout hommage à mon père, qui est parti. On n'a pas eu le temps de lui dire merci. Donc, c'est en quelque sorte un tout hommage à mon père. Inch'Allah. Puis, je sais que toi, ta soeur, elle a un enfant autiste qui habite en Algérie. Oui. Et puis, tu nous disais tout à l'heure qu'elle vit ça bien parce qu'elle a fini par accepter Oui, parce que ça. Comme ma soeur et son mari, ils s'occupent bien de leur enfant, ils vont dans une école spéciale, ils le suivent bien, même lui, il se développe bien maintenant. Et c'est ça, il faut s'adapter avec la situation.
Donc ta sœur, moi je la considère comme un modèle de maman qui vivent en Algérie justement. Les mamans qui se disent que ça ne veut pas dire qu'on est en Algérie, qu'on ne peut pas aider notre enfant. Au contraire, c'est une femme combattante et puis qui a fini par accepter son enfant autant qu'enfant autiste. Puis elle vit avec en Algérie avec les moyens qu'elle a. Mais je trouve que c'est formidable. Et puis on la remercie, on la salue à partir du Canada. Donc avec votre petite chanson la Rachid ou notre ami Ashor. Merci. العبد ضعيف ساعات نسهى وننساك وانت يا فطان لا تسهى ولا تنام ولا تنساني تنساني إذا صيت نطلب غفرانك ورضاك لا رب غيرك وجيب من دونك يرضاني ساعات نحس بروحي قريب كأنني نراك وإذ لم نراك إنما كنت تراني وإذ لم نراك إنما كنت تراني الأرض أرضك واسم اسمك الأرض أرضك واسم اسمك كل من عليها فاني بابا يا بابا حنيني يا اللي غيابك اللي وقال بابا يا بابا حنيني في رمشة عين الدار خلافك بابا يا بابا حنيني في غيابك تلف ليل وقال بابا يا بابا حنيني في رمشة عين الدار خلافك خليت دموعي وينك يا بابا والقلب حزين أغلاقك لهب لي النيران فبردتني وانا يا حزين دفيتني وانا بردان ثابت عليا شحال سنين خليت كتافي عريان خليتني رايح يا الحنين بابا يا بابا حنيني يا اللي غيابك تلف ليل وقال بابا يا بابا حنيني في رمشة عين الدخلات يا بابا كنت صديقي الدنيا تلك مكان في سبايا كنت مدربيني محتني بيدك الأحلام معاك عرفت أنا طريقي فكرتني لغة الألوان شكوني برد تحريقي غيابك خلاني نيران بابا يا بابا حنيني يا غيابك لفليل وغاب بابا يا بابا حنيني في رمشة عين الدار خلال العمر كله وثنيته همك عليا مخبيه المرار اللي جربته يا بابا والله ماني ناسيه الحب معاك انا تعلمته
يا بابا غذيني بيك كيف الحنان وحنيتو يا بابا فهمت معاني بابا يا بابا احكيلي غلبك دلك لي نومك بابا يا بابا احكيلي في رمشة عين الدار خلات في رمشة عين الدار في رمشة عين الدار خلات صح نسيم. Alors vraiment, c'est une belle chanson. واش نقول لك بكيتنا. On s'attendait pas. C'est vrai qu'عندك de bons choix بصح واعرين celui-là. C'est le choix qui vient tout seul. Effectivement, Allah yarham kamel les parents que nous avons perdus, surtout pendant la Covid. Il y a beaucoup de familles algériennes qui ont perdu des parents, puis malheureusement, ils n'ont même pas pu voir leurs parents. Même pas mais bon, ça fait partie de la vie. On revient à notre ami Nawel, docteur Mezidi, puis les enfants autistes qui représentent le bonheur, tout simplement, parce qu'il ne faut pas voir que l'enfant autiste comme haja saïba ou c'est une catastrophe ou la da'wat shar ou au contraire, c'est une bénédiction. Exactement, c'est une bénédiction. Et puis, il y a un bonheur qui est caché derrière cet enfant-là. Il faut juste aller le chercher et le découvrir. Nawel, toi, tu as beaucoup investi dans ce sens-là, du fait qu'au Canada, donc tu as laissé tout derrière toi pour ton fils. Oui. Okay, tu es venu chercher le bonheur pour ton fils. C'est pour ça que tu es venu ici au Canada. Et c'est en lien avec la question de notre amie Yasmina, justement. Toi, tu es venu ici au Canada et puis... on ne va pas aller la question à détail, on va juste parler d'abord de ton investissement. Donc, tu as fait une formation dans l'autisme. Plusieurs, parce que ce qu'il faut savoir, parle-nous de ça et puis parle-nous de ton entreprise que tu as fondée ici qui s'appelle Autisme Autismex. Oui. Autismex. Voilà. En fait, ce qui est difficile dans l'autisme, c'est que ce n'est pas que de l'orthophonie ou que de l'ergothérapie, c'est beaucoup de formations diverses et variées. Et c'est pour ça qu'on n'a pas une personne qui peut prendre en charge l'enfant autiste, parce que l'autisme, c'est multidisciplinaire. Mais au milieu de toutes ces disciplines qui prennent en charge, il y a le parent. Donc, il y a l'orthophonie, l'ergothérapie, il y a les enseignants, les éducateurs spécialisés, il y a aussi ce qu'on appelle les activités complémentaires comme l'équithérapie, etc. En fait, il y a beaucoup de choses. Donc, moi, je suis allée chercher beaucoup de formations parce que, avant d'être formée, j'investissais beaucoup d'argent avec les autres. Mais comme je vous ai dit, ce n'était pas le rendement que je voulais. Donc, parce que, en fait, moi-même, je ne comprenais pas la communication, je n'avais pas le bon mode de communication avec mon enfant. Donc, c'est comme si, oui, on peut avoir des institutions qui prennent en charge, mais si le parent ne comprend pas, n'est pas formé, il dépendra toujours des autres et l'évolution de l'enfant, elle ne sera pas parfaite. Et je dis même les enfants qui sont verbaux, qui ont des réussites à l'école, ça ne veut pas dire que leur évolution, elle va être parfaite, parce que sur le plan de l'émotion, quand ils vont arriver à l'adolescence, comme les Asperger par exemple, qui sont à haute fonction, ils s'adaptent bien avec la société, mais à un certain moment, ils vont être déconnectés parce qu'ils vont être qualifiés comme des gens bizarres. Et puis, eux, ils souffrent plus qu'un enfant autiste qui est non-verbal, non-fonctionnel, etc. Parce qu'au moins, il a une étiquette. Les Asperger, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Donc, c'est ça qui m'a motivée à me former pour mieux comprendre mon enfant. Et là, moi-même, je pouvais orienter les professionnels qui étaient autour de mon enfant. Puis, à force de faire ça, je me suis dit, pourquoi ne pas partager mon expérience et en faire mon métier, gagner ma vie. Et du coup, tu as fondé ton entreprise. Exactement. Au début, elle n'était pas
la société n'était pas très, parce que je cumulais de boulot, mais les dernières années, j'ai commencé à me consacrer plus par l'intermédiaire de la formation. Je partais en Algérie, essentiellement en Algérie. Et c'est une société qui existe ici et en Algérie. En fait, en Algérie, en 2019, on a créé une société, mais qui n'a pas eu le temps de faire des activités parce à cause de la Covid. à cause de la Covid qui est arrivée. Donc, tous nos projets se sont arrêtés. Donc, moi, au moment où j'ai commencé à lancer cette société, on a eu beaucoup de soucis divers et variés qui ont fait qu'on a freiné, mais on avait de super beaux projets. Donc, actuellement, on se contente juste du coaching qui se fait par visioconférence, par Zoom. Donc le but de cette entreprise, c'est vraiment coacher les parents qui ont les des parents enfants et les autistes. éducateurs aussi. Ça Ok. peut être des enseignants, des éducateurs, des associations. Donc le coaching, ça leur permet parce que quand ils vont à des formations, la formation, elle est générale. Sauf que chaque autiste est un individu particulier, avec des signes particuliers. C'est pour ça que c'est important que le parent comprenne le fonctionnement pour pouvoir aider les autres. Donc, les parents ont besoin d'avoir un minimum de connaissances. C'est comme les former. Oui, en fait, moi, je ne dis pas les former, je dis plus les accompagner à Ok. être plus autonomes. Parce que le coaching, il ne devrait ça, pas aller au-delà de 1 an. Juste C'est pour un accompagnement. moi, je vais essayer de résumer. Donc, ta société, c'est dans le but de mettre les parents qui ont des enfants autistes sur les bonnes rails. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a un enfant autiste, on ne sait, déjà, une femme, quand elle a le premier enfant normal, elle ne sait pas comment faire avec lui. Tout à fait. Elle tout à fait appel à sa mère, à sa belle-mère, même pour le plus simple Oui, pour geste, être orientée. même pour placer la Exactement. couche, ما تعرفش كيفاش دير. Alors, on va pas, c'est-à-dire, on va imaginer un enfant, plutôt un couple qui a un enfant autiste, surtout les couples qui sont ici au Canada. بعد على موالينا, on n'a pas la On bonne. n'a pas l'aide qu'on a C'est dans ça. notre pays. c'est Donc, clair. il est très important. Moi, je trouve que c'est un très bon projet, une très bonne idée de créer cette société-là, cette entreprise, parce que ça va apprendre aux parents comment gérer la situation, notamment les situations les plus difficiles avec leurs enfants. كيفاش يتعاملوا معاه. Oui. Puisque l'enfant هذا, il va passer un maximum de temps avec les parents. Oui. C'est ça. Donc, le coaching, comment qu'il se fait? Donc, tu dis à travers le Zoom, donc il n'y a pas en présentiel pour les gens, Non, par exemple, parce qui sont là. moi, je n'ai pas besoin de voir l'enfant. Ok. En fait, ce qu'on fait, c'est que quand on s'adresse à une famille, on leur dit c'est quoi votre priorité. Parce Ok. que moi, je ne peux pas garantir que l'enfant, il va faire, parce que souvent, est-ce qu'il va, vous allez m'aider pour qu'il parle. Ça, moi, je ne peux pas le garantir. C'est parce que peut-être que on consacrera une émission sur le langage. Oui, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. C'est que moi, je demande aux parents et à la famille, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus problématique dans le quotidien? Qu'est-ce qui fait que votre qualité de vie n'est pas bonne? Et en fait, on ne va pas travailler... je vais vous donner un exemple qui va être concret pour les familles. Par exemple, l'enfant n'est pas propre. Versus, et aussi, il ne dort pas la nuit. Donc, en discutant avec la famille, eux, ils vont se focaliser sur acquérir la propreté. Sauf que pour moi, je leur fais comprendre que la propreté va être secondaire parce que on va travailler plus le sommeil. Il faut que l'enfant dorme parce que quand il ne dort pas, le retentissement sur toute la famille est là. Le père ne peut pas dormir, donc il est anxieux. Les enfants, ils commencent à pratiquement détester leurs frères ou leurs sœurs parce qu'il n'y a pas que des garçons. Et donc, les conséquences, il y a des problèmes de couple à cause du surmenage de la maman qui ne dort pas mais qui doit travailler, etc. Donc, en fait, le sommeil devient une problématique de famille. Donc, il faut d'abord régler ce qui cause une problématique à la famille et ensuite travailler les autres. En fait, on agit par priorité. Très bien.
Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, je remercie toutes les personnes qui interagissent avec nous à partir de l'Algérie et à partir du Canada. Je rappelle que notre émission aujourd'hui, pour les je vous dis bonsoir. C'est un numéro qui porte sur l'autisme et toujours à partir de Galerie Yara. Nous remercions notre ami Kamel qui nous ouvre tout le temps ses portes, puis sa femme Amina qui partage avec nous ce bon moment convivial et qui fait sur l'eau à cœur ouvert. Aujourd'hui, on parle de ce cas-là. C'est maladie, c'est un cas, c'est un handicap, peu importe, mais l'essentiel, c'est une situation que beaucoup de familles connaissent ici au Canada ou bien en Algérie. Donc, l'entreprise, elle est là pour coacher les parents qui ont des enfants autistes. La Covid vous a stoppé malheureusement pour le projet de l'Algérie, mais est-ce que vous comptez l'installer cette entreprise-là? Oui, parce que comme je vous ai dit au début, on a créé une entreprise qui n'a pas eu le temps d'évoluer. Mais le projet... Mais elle est née. En parallèle du coaching, je suis sur un projet qui vient vraiment, on est en pleine rédaction du business plan et tout. C'est une résidence pour adultes autistes avec troubles graves du comportement. Parce que ce qu'il faut savoir qu'ici, la prise en charge d'un adulte autiste avec troubles graves du comportement coûte beaucoup à l'État. Et c'est des milieux où il y a un roulement de personnel, donc il y a beaucoup de problématiques, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le gouvernement québécois et canadien et dans d'autres provinces aussi, il y a beaucoup de programmes, mais ça reste très insuffisant. Très insuffisant. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est de faire un modèle de prise en charge, mais qui va utiliser plus la force de ces adultes, oui, et qu'on va voir que leur trouble grave du comportement va beaucoup être atténué par une communication adaptée et un environnement adapté. Ça ne veut pas dire que ça sera tout adapté parce que notre but, c'est la réinsertion sociale. C'est que ces adultes puissent vivre après de façon autonome dans des appartements, mais cette résidence va être comme une solution intermédiaire avant qu'ils puissent être plus apaisés, plus stables pour vivre convenablement et de façon autonome. Je rajouterai juste un point qui est super important pour les parents, c'est que souvent quand ils ont un enfant qui a grandi, qui est devenu adolescent ou adulte ou qui a des troubles graves du comportement, qui n'est pas fonctionnel, on a l'impression que c'est trop tard, ce qui n'est pas vrai du tout. Quel que soit le niveau de l'enfant, de l'adulte ou de l'adolescent, il y a toujours quelque chose à faire et l'enfant ou l'adulte ou l'adolescent peut avoir une vie tout à fait fonctionnelle. Donc, il ne faut pas désespérer ou dire « non, j'aurais dû le stimuler quand il était petit et puis maintenant, il n'y a plus rien à faire ». Non, il y a toujours quelque chose à faire, puis il suffit juste de… C'est clair que ça va prendre un peu plus de temps pour changer la routine qu'il avait, aller défaire les défauts qu'il a acquis ou des mauvais comportements, mais c'est faisable et c'est réaliste. Très bien. Alors, Dr Mezidi, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, puis qui vont revoir cette émission en différé, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Si elles veulent, c'est sûr que nous, on les invite à rentrer en contact avec toi pour prendre connaissance de plus d'informations sur ce que tu leur offres comme aide. Moi, j'appellerais ça une aide. Oui. D'accord? Donc, on pourrait leur mettre, parce qu'il y a une amie qui nous dit, est-ce que je peux avoir le lien vers ton entreprise? Oui, donc, on va vous mettre le lien de cette entreprise. C'est sûr qu'on ne peut pas dire toutes les informations dans 1 heure, puisqu'on voudrait parler de ça, on voudrait écouter un peu de musique Tennessee, mais son équipe, on voudrait tout faire. Mais pour plus d'informations sur ce que offre cette entreprise qui a été fondée par notre ami Dr Mezidi, vous rentrez en contact avec elle. Je vais vous mettre le lien, les informations, tout ce que dont vous aurez besoin, il n'y a pas de souci. Notre amie Nabila qui s'adresse à toi, elle dit « Bravo, chère dame, vous êtes un modèle de femme combattante. Merci pour les conseils que vous offrez à notre chère compatriote. » Alors Nadia Ktaf, elle dit « Bravo Nawel pour ton professionnalisme et ton empathie. » Et puis merci. Nadia
Karima, elle dit je viens de me brancher. Bienvenue Karima. Bonsoir mesdames, bonsoir tout le monde, toutes les personnes qui se joignent à nous. C'est sûr que moi je ferai attention à lire tous les commentaires et puis orienter vos questions vers Dr Mezidi qui pourra nous répondre. Dr Mezidi, donc vous avez 2 gros projets quand même à réaliser au Canada et en Algérie. En fait, il faut d'abord montrer le modèle ici parce que on est assez chanceux, il y a des aides, il y a des subventions, etc. Donc, on a plus de facilité pour aller chercher justement les résultats. Et puis, ça va être comme codifié parce que quand on va présenter les résultats, il faut que ce soit basé sur des faits, sur quelque chose de factuel, de mesuré. On ne va pas aller faire des déclarations sans faits concrets. Et une fois que c'est fait, on pourra le jumeler, on pourra le faire, soit créer cette entreprise ou cette résidence ou faire affaire avec les associations pour les aider à eux-mêmes s'organiser. Très bien. Pourquoi pas? Et puis les personnes, enfin on ne va pas dire les patients, on va dire les personnes concernées, oui. elles ne seront pas forcément des Algériens. Je suppose qu'il y a des Québécois aussi. Ben oui, de toute façon. Donc on s'adresse à toutes les communautés et puis même les Québécois, etc. Moi j'ai beaucoup de questions aussi qui viennent des différentes communautés hors notre communauté. En fait, la communauté, il y a aussi, des fois, ils font affaire avec moi parce qu'il y a une compréhension culturelle. Vous savez que des fois, nous, les papas, ils ont du mal à en parler de leur enfant. Le garçon c'est le symbole de la virilité. Ils ont l'impression que leur virilité, elle est touchée par ça, etc. Donc, il y a une certaine pudeur. Donc, l'avantage que quand moi je parle, c'est que moi je les comprends. Puis il n'y a pas de jugement et il n'y a pas... Tu les mets à l'aise. Voilà, et puis je comprends tout à fait parce que je viens de ce milieu-là, donc j'ai été élevée en Algérie et je comprends cette, pas problématique, mais je dirais cette particularité. Alors, juste, tu vas me répondre pour juste une minute pour passer justement à la question de Yasmina, les familles algériennes qui veulent venir au Canada parce qu'elles pensent que ici c'est plus facile de vivre avec un enfant autiste. On avait parlé d'un éventuel bonheur qu'on peut vivre avec un enfant autiste. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? C'est comment aller le chercher? Comment un parent peut aller chercher le bonheur? D'abord, je pense que toutes les mamans et les pères aussi, parce qu'il y a beaucoup de pères qui sont investis. C'est pas que les mamans, il y a des pères. Je ne sais pas pourquoi je dis maman. Hein. Oui, les papas sont pas là, mais c'est sûr que les papas réflexe, mais il y a beaucoup de papas investis, donc il ne faut pas les oublier. Je les remercie tous parce qu'il y en a. Et en fait, on est en surmenage, on est fatigué. Donc, quand on va rencontrer les gens, c'est pour parler de notre surmenage. Mais au fond de nous, on sait tous les petits bonheurs. Tous les petits bonheurs qu'on vit. Je dis toujours, j'ai une seule phrase par rapport à cela. Je dis que moi, j'ai eu une vie très difficile, mais elle n'était pas malheureuse. Donc, parce que moi, j'aimerais raconter, j'ai une petite anecdote qui est importante à partager. Alors, cette anecdote, c'est que j'ai toujours voulu que mon fils, c'était programmé, hein, j'étais un peu, je voulais que mon fils soit médecin. C'est normal. Voilà. Donc, il se trouve que, voilà. Il est autiste. Enfin, le grand, je voulais qu'il soit médecin, le deuxième, je voulais qu'il soit avocat. Donc, c'était tout tracé. Mais en fait, le deuxième, quand j'ai appris qu'il était autiste, bien après, quand j'ai accepté le diagnostic, en fait, je me suis rendu compte que si je ne l'avais pas eu comme ça, j'aurais attendu jusqu'à ce qu'il ait un diplôme pour ressentir le grand bonheur. Oui. C'est une fois qu'il aurait été avocat. Alors que, ayant un enfant autiste, on vit des petits bonheurs tous les jours. C'est-à-dire, j'ai été très heureuse le jour où il a appris à prendre la cuillère et manger tout seul. J'ai été très heureuse le jour où il s'est assis
tout seul avec nous pour manger en famille. J'ai été très heureuse le jour où il a passé 2 heures à l'école d'affilée sans qu'il ait une crise, etc. Donc en fait, je me suis rendu compte que je vivais plusieurs bonheurs Dans son évolution. et dans la simplicité. Voilà. Bah, vraiment, je ne suis pas maman d'autisme, mais je te comprends. Puis tu nous as mis vraiment dans ce bonheur-là. Effectivement, c'est très bien expliqué, c'est très bien parlé. Et donc, au lieu de chercher que les complications, le malheur dans cette situation-là, essayer de vivre justement et d'aller chercher les moments de bonheur qu'on peut vivre avec notre enfant. Effectivement, quand on le voit à chaque fois évoluer et puis devenir indépendant, ça c'est le bonheur. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais en tout court comme ça, est-ce que tu es, selon ton expérience, est-ce que tu encourages les familles algériennes qui ont des enfants autistes à venir au Canada ou pas? Sincèrement, je vais Oui. vous dire, je ne pourrais jamais me prononcer sur ça. Je ne pourrais jamais ni encourager ni décourager les gens. Ce que je peux dire à travers mon expérience, c'est que moi, j'étais convaincue que le jour où j'allais venir au Canada, j'allais trouver toutes les solutions. Et ça, ce n'est pas vrai. J'ai trouvé des solutions, j'ai dépensé énormément d'argent parce que je n'ai pas eu recours au service, parce qu'il fallait une liste d'attente. Puis une fois que mon fils était dans la liste, il avait accès au service, il avait dépassé 6 ans. Et puis, donc, j'ai tout fait dans le privé. Et en fait, il y a une prise en charge. C'est clair que le Québec est doté de beaucoup de services, mais ça reste insuffisant. Donc, moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut faire une bonne évaluation. Moi, j'ai eu personne pour m'orienter, pour me dire comment c'est ici. Pour moi, j'ai lu sur Internet que le Québec était très avancé, sauf que je préviens les gens que sur Internet, 80% de ce qui circule n'est pas scientifique. C'est pas la réalité. Donc, aussi. parlez plus aux gens qui sont là, qui partagent. Et puis, il faut aussi évaluer qu'est-ce que je vais sacrifier Qu'est-ce que je vais gagner et qu'est-ce que je vais gagner. perdre. Et donc, chaque famille, si par exemple c'est un couple qui a une très grande carrière et qui va tout abandonner et pour qu'ils soient déçus, je ne dis pas qu'ils ne vont pas avoir de service, mais ce n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Donc, peut-être qu'il y a des choses à faire dans votre milieu. Puis maintenant, grâce aux technologies, on peut faire des formations tout en étant en Algérie, il y a des échanges. Donc, évaluer, je ne peux pas prendre la décision à la place des familles parce que moi-même, j'ai pris la décision pour moi. Je pense que chaque famille doit évaluer le pour et le contre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Avant de prendre une décision, justement, il ne faut pas, en somme, c'est pas parce que... il ne faut pas se décider, genre, c'est bon, je dois partir au Canada parce que mon fils est un autiste, je ne peux pas le prendre en charge en Algérie. Ça, c'est une idée fausse, ok? On peut dire que c'est faux parce que on ne sait pas si lorsqu'on est là, est-ce que... D'abord, l'autisme, ça ne se guérit pas. Non. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui va guérir. C'est vrai que le Canada, c'est un pays qui offre beaucoup de moyens pour gérer, pour les enfants autistes. Okay? Mais vous pouvez être déçu aussi. C'est ça, on ne sait pas. Donc, ce n'est pas à 100% la réussite. Il faut vraiment peser. Est-ce que vous allez perdre beaucoup de choses et vous allez gagner autant de choses ou là? Donc, il faut vraiment réfléchir. Mais ça reste que le Canada... Ils sont très bien, ils ont beaucoup évolué dans ce sens. Ils ont beaucoup de moyens, des institutions justement qui prennent en charge. Un enfant autiste est très bien pris en charge ici, mais après, c'est à vous de voir. Et il faut bien réfléchir justement avant de prendre cette décision. Tu as évoqué un point très important qui est, il faut échanger, discuter avec les familles qui ont des enfants autistes qui vivent ici au Canada. Donc, ils vont vous expliquer leur expérience. Alors, sur ce, on arrive à la fin de cette expérience sur l'autisme. On arrive à la fin de cette émission. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Docteur Mezidi, pour vraiment, tu nous as parlé de ta vie et tout. Tu es une femme combattante, vraiment.
tu inspires le courage. Hein? Tu inspires le courage. Je salue ta maman qui est là. Je ne connais pas son prénom. Zora. Madame Zahra, عندك une perle. Hein? Et puis, كيفاش يقولوا سند ليك ta maman, elle Oui, bien t'encourage. sûr. C'est pour ça que je dis, quand vous venez, moi j'ai eu la chance d'être accompagnée par mes parents, mais les gens qui laissent leurs parents, c'est très très difficile. Donc moi je mets toujours un petit bémol là sur le sacrifice. Il faut faire très attention à ne pas faire trop de sacrifices. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été là. ناس الجزائر اللي يتبعونا وناس الكندا, toutes les familles qui ont un enfant autiste, يعطيكم الصحة اللي تبعتونا اليوم. Je vous souhaite beaucoup de courage. كما قلت لكم, essayez de chercher le bonheur à travers la vie comme avec votre enfant autiste. Il est là, le bonheur, il faut juste aller le chercher. Ne vivez pas ce cas-là, on ne va pas l'appeler maladie, mais ne vivez pas cet handicap comme c'est la catastrophe et tout. Non, moi j'ai invité Nawel justement pour vous donner l'exemple d'une maman combattante qui est toute contente d'avoir l'enfant Hada. Elle vit avec lui, puis elle évolue, elle a créé deux sociétés. Donc on peut avancer dans la vie avec un enfant autiste. Il faut aller juste chercher les compétences qu'il a, la mine de compétences qu'il a pour faire de lui un enfant ordinaire comme tout le monde et puis qui peut participer dans l'évolution d'une société. Je vous laisse maintenant dans les dernières minutes avec notre ami Nassim. Nassim, juste une dernière question. Nassim, حضرنا واحد الفيستيفال درتوه هنا كان هايل. Est-ce que tu as des projets dans ce sens? Juste 2 minutes معنا. Oui, bien sûr. On est en train de l'élaborer le programme, Inch'Allah. D'accord. Normalement, bientôt, le programme prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Avec de nouveaux artistes qui sont jamais venus aussi, Inch'Allah. Très bien. Je sais que tu nous feras un bon choix. Voilà, très bien. Donc voilà, je vous remercie encore une fois. Passez une bonne soirée, une bonne fin de samedi. Au plaisir de vous retrouver dans Riht Yasmine Zahir, centre de jasmin de l'Algérie, samedi prochain, 20h, heure locale du Canada. Portez-vous bien et on termine avec Nassim. Merci. On va terminer avec une chanson kabyle de Slimane Aziz. تبكيناش بصراحة. الوقت غدار
كيف يوقظ ناس النوم أكيد الوقت غدار أكيد الوقت غدار صاحب الوقت غدار وين بيسر وانا الهم ما نصبر نزران نطار ما نحمق نزران ظلم ورغي ينفع ما نهضر وينفع ما السوسان كل يوم بلغ حقا أبكاك النار نخدم ورغي ينفع ما نهضر وينفع ما السوسان كل يوم بلغ حقا أبكاك النار نخدم ديك سميت الأنية ديك الهيل يربح ويس يلاني في الحياة يلاني في الحياة كل والحرمة وخميس ورميت القرايا ثروية في العملية ببسيطك ريب ميس أكيد الوقت غدار ورميت القرايا ثروية في العملية ببسيطك ريب ميس أكيد الوقت غدار أكيد الوقت غدار صاحب الوقت غدار رانا فيك شبعين الهم شوقنا كيسان مرار ذاك ذوقتنا من كل سن راه الظلم داير جهار والحق راه منه حاشر والله يستر يا ستار وارحم سليم لازم راه الظلم داير جهار والحق راه منه حاشر واستر يا الله يا ستار وارحم سليم لازم وارحم سليم لازم وارحم سليم Merci beaucoup Nassim.